Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, moi saluons-nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, pasteur Donald Aratius, pasteur de l'église baptiste Maranatha. J'aimerais bien que nous portions nos regards vers trois directions différentes. Premièrement, j'aime bien que nous pensions à ce que Dieu a fait en notre faveur. Premièrement, dirigeons nos regards vers le passé. Mais si nous regardons en arrière, ce ne sera surtout pas pour nous lamenter de nos échecs, de nos manquements, de nos difficultés, et pour nous apitoyer sur nous-mêmes. Oh non! Mais bien plutôt pour essayer de compter les bienfaits de Dieu et chanter les paroles de ce cantique qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Les bienfaits du Seigneur sont immenses. Ses grâces et ses bénédictions sont interracibles. Tous ceux qui se sont confiés dans le Seigneur n'ont jamais été déçus, même si les choses n'ont pas toujours été comme ils les auraient désirées. Notre Dieu a toujours été présent à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans l'abondance comme dans la disette, dans la joie comme dans la tristesse. Le Seigneur était là pour nous encourager, pour nous guider, nous renouveler et nous dire « Ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi ». Lisons dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 41 et le verset 10. Je vais lire pour vous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Parole du Seigneur. Et comme David le mentionne au psaume 52, le verset 11, je vais lire pour vous le psaume 52, le verset 11. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je lis seulement un partie A. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Psaume 52, verset 11a. Nous pouvons aussi dire, en regardant l'année écoulée, mes chers amis, je te louerai toujours parce que tu as agi. Oui, Dieu agit toujours. C'est pourquoi, bien-aimés, nous pouvons aussi dire comme David, je te louerai toujours parce que tu as agi. Même malgré nos manquements et nos défaillances, notre Seigneur est resté le berger fidèle et tendre. Il est ainsi, en regardant en arrière, durant tous les jours écoulés de l'année 2019, nous pouvons dire un grand merci à notre Seigneur. Seulement, nous ne devons pas nous arrêter sur le passé, ni vivre sur les bénédictions reçues autrefois, ou nous apitoyer sur nos erreurs commises. Nous devons vivre aujourd'hui la présence de Dieu dans nos vies
et expérimenter aujourd'hui les promesses éternelles et immuables de sa parole. Chers bien-aimés, moi je voulais dire nous, aujourd'hui, nous devons retourner pour dire bon Dieu, un grand merci. Seulement, nous pas devons vivre pour nous regarder en arrière, pour nous regarder le passé. Nous pas devons vivre seulement sur bénédiction que nous te recevons dans le temps passé. Nous pas devons tout, eh bien, détruire qui est content nous, joie nous, à cause erreur que nous avons fait. Nous devons vivre, aujourd'hui, nous devons vivre la présence de Dieu dans la vie nous. Nous devons expérimenter aujourd'hui, promesse éternelle, promesse inchangeable, bon Dieu envers nous. C'est pourquoi, eh bien, nous avons considéré le passé tout à l'heure. Eh bien, maintenant, nous avons jeté regard, nous avons regardé ensemble le présent. C'est comme apôtre Paul mentionné dans son épître aux Philippiens, en disant au chapitre 3, verset 13-14, « Frères, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts. » C'est ce qu'il a déclaré. C'est ça Paul dit. En nous garder plutôt, eh bien, comment nous pour aller vers l'avant. Qui ça? Qui nous visait vers l'avant. Je cours. Paul utilisait le verbe courir au présent. Moi, courir. Moi, fixer regard, moi, sur le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 12, verset 1-2. C'est chaque jour que nous sommes appelés à nous confier dans le Seigneur et à marcher en communion intime avec le Seigneur. C'est chaque jour que nous sommes appelés à recevoir son aide, sa force, ses bénédictions. C'est chaque jour que nous appelés, bien-aimés, pour nous recevoir aide, bon Dieu, avec bénédiction, bon Dieu. C'est chaque jour que nous devons vivre, eh bien, de la grâce de Dieu. Le Seigneur, est-ce que c'est pas lui-même qui dit non? Sans moi-même, nous ne sommes pas capables de faire rien. Selon Jean, le chapitre 15, le verset 5. C'est chaque jour que le peuple d'Israël dans le désert devait s'attendre à l'Éternel pour recevoir la manne, afin de pouvoir vivre dans ce désert aride. Il en est de même pour notre vie spirituelle. Il en est de même pour notre protection divine. Il en est de même pour la guérison divine. Il nous faut chaque jour appuyer sur l'Éternel et dépendre totalement de lui. Concernant l'action de Dieu dans notre vie et la plupart des promesses de sa parole, nous ne devons pas nous attendre à les recevoir demain, mais aujourd'hui, chaque jour qui nous est accordé, nous devons recevoir et vivre les promesses de Dieu. La Bible dit au psaume 90, le verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Psaume 94, le verset 10. Oui, Dieu ne dit jamais, « Attendez demain pour que j'agisse, car demain ne nous appartient pas. » Mais c'est toujours aujourd'hui qu'il veut manifester sa grâce à notre égard. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 6, le verset 2, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Vivre aujourd'hui, vivre pour Dieu, vivre avec Dieu. Vivre
L'aujourd'hui de Dieu, c'est vivre constamment dans sa grâce. C'est être continuellement en présence de Dieu. C'est recevoir déjà maintenant et jouir de ses promesses et de ses bénédictions qu'il a réservées pour ses enfants. C'est pourquoi il est écrit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Selon Hébreux 12, le verset 15, sachant que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Selon Jean chapitre 1er, le verset 16, la grâce de Dieu est à notre disposition. Grâce, bon Dieu, disponible pour nous. Mais est-ce que nous-mêmes, nous voulons recevoir la grâce de Dieu? Et n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Et en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Selon 2 Corinthiens, à la gloire de Dieu, selon 2 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 20. Durant le ministère du Seigneur Jésus, ici-bas, lorsque les personnes dans le besoin se sont approchées de lui pour demander de l'aide et du secours, jamais il ne leur a répondu, pas aujourd'hui, attendez peut-être demain, je ferai. Non, le Seigneur a toujours répondu, et oui, j'irai, je le guérirai, soit sauvé, soit pardonné, soit guéri. Le pardon et le salut de Dieu ont toujours été immédiats. Et encore aujourd'hui, le pardon, le salut de Dieu, la guérison, quel que soit ce que vous demandez, Dieu est toujours prêt pour vous entendre, pour vous aider et aussi pour vous délivrer. Bien-aimés, bon Dieu toujours là, il est toujours prêt pour faire pour vous ça que cœur désiré. Mais est-ce qu'on fait, est-ce qu'on demande avec la foi? Vous avez tout pleinement en lui, selon Colossiens, le chapitre 2, le verset 10. Lorsque Zachée de Jéricho a reçu le Seigneur Jésus chez lui et qu'il a été touché par son message, Jésus a pu dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est aujourd'hui qui compte pour le Seigneur, selon Luc, chapitre 19, le verset 9. Et de même, lorsque le brigand, repentant sur la croix, a demandé avec foi au Seigneur de se souvenir de lui, lorsqu'il viendrait dans son règne, Jésus, lui, a répondu, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Selon Luc, le chapitre 23, le verset 42 et 43. Lorsque le centenier a prié Jésus au sujet de son serviteur qui était couché à la maison, malade, atteint de paralysie et souffrant beaucoup, Jésus lui a répondu, « J'irai et je le guérirai. » Selon Matthieu, le chapitre 8, le verset 6-7. Oui, apprenons à vivre les grâces divines au présent, sa paix, sa joie, son amour, son secours. Oui, cher bien-aimé, n'a-t-il pas dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12, le verset 9. Le Seigneur n'était pas seulement là hier, en agissant avec puissance, mais il est aujourd'hui ici présent. Il l'a promis en disant, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Par le Saint-Esprit, il demeure avec nous et il est en nous, selon Jean 14, le verset 17. C'est encore ce qu'avait expérimenté David, que le mentionne au psaume en 57, le verset 3, et qui dit, « J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Non pas au Dieu
qui a agi autrefois ou qui agira dans un temps éloigné, mais au Dieu qui agit en ma faveur aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui. Et comme David le mentionne au psaume 52, le verset 11, nous pouvons aussi dire, en regardant l'année écoulée, je te louerai toujours parce que tu as agi. C'est de cette manière-là que David a parlé de l'Éternel. M'a loué toujours parce que ou agit. Oui, nous pouvons proclamer l'action puissante du Seigneur qui s'est manifestée tout au long de l'année 2019. Son secours dans la détresse, sa force dans la faiblesse, sa providence dans le besoin, sa protection dans les dangers, sa direction et sa sagesse dans les décisions à prendre. Ça veut dire, non pas de jamais manquer le secours de l'Éternel lorsque nous sommes en détresse. Non pas de jamais manquer la force de l'Éternel lorsque nous te fait face à faiblesse dans la vie spirituelle, non, comme dans la vie famille, non, et bien comme dans la finance, non. Sa providence dans le besoin. Nous pas de jambes pas de manger pour nous manger. Nous pas de jambes pas de moyens pour nous payer bill nous yo. Sans pas ça, nous pas de moyens pour nous des machines. Nous pas de caille pour nous rester. Nous pas de lumière dans caille nous. C'est parce que providence bon Dieu te toujours répondre à besoin nous yo. Protection bon Dieu dans les dangers, chers bien-aimés. Regardez pendant l'année 2019 là, combien de fois où un accident passé, pour ta finir avec vous, et même petit, et même mari, ou bien madame. Mais à cause de protection, de protection, bon Dieu, nous sortis sains et saufs. Sa direction, bon Dieu, dirigez-nous dans les bons pas, et sa sagesse, pour nous faire décision, pour nous agir. L'Éternel lui aide nous à prendre meilleure décision, soit dans le business nous, soit dans la famille nous, soit l'église, bon Dieu dirige-nous. Si nous sommes appelés à cultiver cette communion journalière avec notre Dieu et à jouir de toutes ces grâces au temps présent, nous devons aussi réaliser que concernant le futur, que nous ignorons d'ailleurs, car que nous recevrons l'année 2020, l'année 2020, nous n'en savons absolument rien. Cependant, notre Dieu tient le futur dans ses mains et nous n'avons rien à craindre. Maintenant, moi te parler nous concernant le passé. Moi te parler nous concernant le présent. L'année 2020 représente pour nous le futur. Nous ne connaissons pas ce qui va le passer dans le futur. Voilà pourquoi Kounia, moi je dois parler avec nous concernant le futur. Qui ça bon Dieu dit? Qui ça bon Dieu dit? Maintenant, fixons nos regards vers cette troisième direction qui est le futur. Car même si tout s'ébranle et que tous nos appuis humains s'écoulent, le travail, la santé, la sécurité, la famille, les amitiés, etc., lui, notre Dieu, il demeure éternellement le même. Selon Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Il y a un cantique qui dit, « Quand sur la terre tout de soi, que tout semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi se tient. Seul Jésus demeure. Seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer toujours. Jésus demeure. » C'est pourquoi notre confiance en Dieu concerne également les jours à venir, le futur et même l'éternité. Car c'est la vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Ne sommes-nous pas sauvés
en espérant de ce qui se réalisera à l'avenir selon les promesses de Dieu. Selon Romains, le chapitre 8, les versets 24. Espérance fondée sur le grand salut de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, et sur la gloire à venir. Espérance, bien-aimé, de voir pour nous voir le Seigneur un jour face à face. Yes. Un salut qui sera pleinement manifesté lorsque nous verrons le Seigneur et qu'alors nous serons semblables à lui. En Jean chapitre 3, le verset 2. Car nous attendons notre Seigneur Jésus qui descendra du ciel au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc en les uns les autres par ces paroles. Nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16-18. Et c'est alors que le Seigneur transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a décidé assujettir toutes choses, selon Philippiens, le chapitre 23, le verset 20 à 21 et 21. Nous ne pouvons pas craindre le futur, mes frères et sœurs, mais au contraire, nous sommes réjouis à la perspective de ce qui nous attend parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, périssables, et les invisibles sont éternels, selon 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Oui, notre foi repose sur Dieu et sur les promesses éternelles de sa parole. David nous dit que Dieu a agi autrefois, il agit aujourd'hui et il continuera d'agir dans le futur en notre faveur, en faveur de tous les saints, en faveur de tout le monde qui croit en lui-même. Bon Dieu a agi toujours. C'est pourquoi, il déclaré dans Somme 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Aussi, sachant qu'aucune parole de l'Écriture ne tombera à terre sans son accomplissement. Aucune parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons regarder la nouvelle année 2020 avec confiance, en sachant que notre Dieu agira toujours. Ainsi, c'est confiant dans le Seigneur que 2020 sera une bonne année, sera une année de grâce, une année de bénédiction, une année de délivrance, une année de santé, une année où Dieu a multiplié toute bagaille en faveur nous. C'est pourquoi, chers bien-aimés, retenons jusqu'à la fin, restez fermes, confiez-vous toujours dans le Seigneur, espérez toujours dans le Seigneur. Et ainsi, mes frères et sœurs, le passé, le présent, le futur, il y a dans mes bon Dieu. Pourvu que vous dans mes bon Dieu, nous-mêmes nous la guerre, nous dans mes bon Dieu. Protection non, délivrance non, bénédiction non, guérison non, il y a dans mes l'Éternel. Mais m'a dit tout projet pour l'année 2020, il y a bien succès, il y a réussi parce qu'on fait bon Dieu confiance, parce qu'on la guerre dans l'Éternel. M'a souhaité que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse famille, que bon Dieu bénisse chacun de nous. Merci bien. Grâce bon Dieu avec nous.